Dans le monde de l'entrepreneuriat, tout comme dans celui de l'amitié, ou même surtout à notre ère, de celui des réseaux sociaux, il est fréquent de voir se former des communautés composées de plusieurs individus spécifiques, basés sur des centres d'intérêt communs. Toutefois, dans le domaine professionnel, quand il s'agit de mettre en commun des compétences émulées au préalable par de fortes affinités pour garantir le succès escompté d'un projet, on peut alors parler de partenariat qui est l'aboutissement en amont d'une cordiale entente entre des collaborateurs compétents. C'est donc le fruit d'une entreprise collective menée à bien qui n'a rien à envier à l'anonymat et à l'apathie de followers dont les prétendus liens d'amitié et plus si affinité n'existent essentiellement que sur les réseaux sociaux et donc dans l'imaginaire, voire le virtuel. En outre, lorsque les membres d'une équipe, en plus d'être compétents, sont brillants, sachant que tous travaillent sous une même enseigne, nous admettrons sans peine que la bonne réputation de l'entreprise est sauve, tout comme son avenir dans le cruel monde de la concurrence édictée par les lois drastiques du marché et qui elles-mêmes sont soumises à celles impitoyables de la finance. Ainsi, lorsque n'importe lequel des acteurs d'une entreprise agit conformément au droit et à son mandat, il n'interviendra pas en son nom civil, mais au nom de cette même entreprise dont il fait partie et dont il a l'agrément et qu'il représentera dans son intervention, et ce, quelle que soit sa hiérarchie, surtout quand cette intervention provient de la direction composée ou non d'associés siégeant au conseil d'administration. Cependant, que pourrait-il en être si les associés sont à part égale? Les décisions ou l'intervention de l'un pourrait-elle peser plus lourd que celle de l'autre? Il faut donc considérer l'ensemble des intervenants d'une entreprise comme l'ensemble des membres d'une même famille, voire d'un même corps. D'ailleurs, dans ce sens, selon les principes de la logothérapie, l'homme possède 3 dimensions qui interagissent en permanence pour définir les êtres que nous sommes. Fondé par Viktor Frankl, professeur de neurologie et de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Vienne, la logothérapie découle d'une synthèse entre psychanalyse, phénoménologie et psychologie individuelle. La logothérapie vise à l'unification de la personne à travers l'exercice d'une volonté consciente qui est le fruit d'un processus psychique complexe émanant de l'équilibre, de l'intégrité et de la santé de l'ensemble des organes fonctionnels d'une même enveloppe dont on distingue notablement la dimension corporelle ou somatique, qui est l'ensemble de tous les phénomènes physiques, de celle de la vie organique de nos cellules, ainsi que des processus physico-chimiques qui s'y déroulent. La dimension émotionnelle ou psychique, qui est l'ensemble de tous nos états d'esprit, nos humeurs, nos émotions, nos sentiments, parfois simplifiés et décrits en peur, en colère, en tristesse,
en joie, sans oublier nos désirs et nos pulsions émanant des profondeurs mêmes de notre être, décrites tantôt par le moi, le ça, le surmoi, ou même par l'inconscient. Et enfin, nos complexes de supériorité ou d'infériorité, nos aptitudes intellectuelles, nos déterminismes et conditionnements. En bref, tout le champ du cognitif et de l'émotionnel. La dimension spirituelle ou noétique qui comprend notre liberté, notre aptitude face à des situations ou à des affects, de notre volonté allant vers le sens de nos valeurs, de la créativité, de l'éthique, aussi bien que de la religiosité, de cet absolu qui existe en chacun comme une force de défi. D'ailleurs, pour Frankl, 3 voies s'offrent à l'être humain en quête d'un but existentiel. La création, la relation à autrui et l'acceptation de ce et de qui il est. Cependant, convaincu que le genre humain a une origine, et même que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que de plus, nous appartenons à la grande famille de la création. En tant que créature vivante et pensante, en tant que chrétiens, sommes-nous aussi tous prêts à reconnaître l'existence d'une puissance extérieure à la volonté ainsi qu'à la nature humaine et dont les capacités dépassent l'entendement et qui, selon les croyances, régirait l'univers dans son entièreté en manageant de façon magistrale le cours des événements dont d'ailleurs lui seul fixe les issues et qui est connu dans le monde des chrétiens sous l'appellation de Dieu. Mais qui est donc ce Dieu dont le nom fait écho dans les religions et parmi les chrétiens? Est-il réellement perçu comme il devrait l'être?
et de la même façon dans les communautés qui les constituent? Ainsi, à travers cette nouvelle analyse, dans un premier temps, toujours à l'aide de la Bible, nous aurons à nous pencher sur la nature, l'identité, ainsi que sur les attributs de ce Dieu que se disputent âprement toutes les communautés religieuses, chrétiennes notamment. Et ensuite, nous aurons à nous attarder sur les liens éventuels ou avérés du Saint-Esprit dans le cadre de cette identité, afin de déterminer objectivement si oui ou non nous avons à le considérer comme faisant partie intégrante de la divinité.